Je me suis rappelé d'un personnage qui est un grand personnage du peuple juif et qui s'appelle Janusz Korczak. Donc Janusz Korczak, comme tout le monde le sait, c'est un grand pédagogue juif polonais qui d'ailleurs est tellement humble à la base que beaucoup d'entre nous pensent encore qu'il n'était pas juif. C'est ce fameux pédagogue qui à la fin est parti dans les camps, donc à Treblinka avec ses enfants, qui a été déporté. On avait évidemment prévu de vous parler ce matin des invités, de ces fameux Ushpizin, ces invités qu'on aimerait avoir dans la souka, mais qui, en raison des conditions sanitaires du pays, on ne peut pas recevoir d'invités dans notre souka, on ne peut être que rassemblés quand nous sommes réunis en famille nucléaire, et donc on s'est dit que ce serait sympa, comme on l'a fait avec l'ambassadeur ce matin, de donner la parole à notre directeur général, Ariel Kandel, et de voir avec lui quel serait l'invité auquel il aimerait ouvrir sa souka. Ariel Kandel, bonjour. Shalom. Voilà, c'est bien que vous soyez avec le masque parce que vous savez qu'on ne reçoit personne au studio. Ah non, je ne savais pas. Mais j'ai le masque, alors tout va bien. Tout va bien. Ariel Kandel, la souka, une fête complètement chamboulée, on va dire, par les conditions sanitaires. Je crois que c'était pourri avec les masques et tout. On ne sait plus où on en est. On sait plus où on en est, franchement. Et donc, on s'est dit, c'est la tradition d'accueillir, on va dire, nos patriarches dans la souka. On a 7 invités. Chaque soir, il y en a un différent. Moshe, Yaakov, dans le désordre, David, bref. Donc, on a pensé peut-être que vous avez un invité. Peut-être d'autres. Un invité, voilà. Un invité spécial. Exactement. Ouais, alors, oui, d'abord, cette réflexion, elle est intéressante. On peut inviter chacun à la faire, effectivement, de savoir quel invité en plus il aurait invité dans sa souka. Alors, on va parler de personnes disparues, parce qu'on pourrait aussi parler de personnes vivantes, mais bon. Le principe de Ushpizin, d'ailleurs, c'est d'ailleurs de faire d'inviter, on va dire, des gens qui sont disparus, des grandes figures du peuple juif, mais également de s'inspirer de leur qualité. C'est-à-dire, le principe de Ushpizin, c'est pas simplement de dire à Avraham, Yitzhak, Yaakov de venir dans la souka, mais également de réfléchir à quelles étaient les valeurs de ces gens, de ces grands, on va dire, du peuple juif, et d'essayer de s'en inspirer. Et donc, puisqu'on m'a proposé de faire cette petite réflexion, je me suis demandé finalement pourquoi finalement on va dans la souka. C'est une bonne question, ça. Bien sûr. Voilà. Et la réponse, il y en a plein des réponses. Il y en a plein des réponses. Alors, on va dire qu'il y en a une que tout le monde connaît en général. On dit parce que dans le désert, soit on avait fait des cabanes pour se protéger du soleil, soit il y avait les fameuses nuées qui nous protégeaient. Du soleil, des scorpions, etc., etc. Mais alors, pour se poser une autre question, c'est finalement est-ce que Sukkot serait lié finalement à un événement historique ? Parce que si c'est les nuées, les nuées, elles étaient là tout le temps. Elles n'étaient pas là que au mois de Tishri, elles n'étaient pas là du 15 au 22 Tishri. Elles étaient là tout le temps, les nuées. C'est-à-dire, c'est Pessah, c'est lié à la sortie d'Égypte, Shavuot, c'est le don de la Torah. Yom Kippour, d'ailleurs aussi, on pourrait le dire à nos auditeurs, c'est également lié à un événement historique, puisque c'est les 2e tables de la loi qui ont été données à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Et on pourrait se poser la même question sur Sukkot. Est-ce que Sukkot est lié, oui ou non, à un événement historique ? Et la réponse, elle est sûre que oui, parce qu'en fait, toutes les fêtes de la Torah sont liées également à des événements historiques. Rosh Hashanah, c'est la création du monde, enfin la création de l'homme plutôt, etc. Et finalement, lorsqu'on cherche un peu, il s'avère que la fête de Sukkot, c'est la première entrée en Israël du peuple juif, et les fameuses guerres contre Og, donc le roi du Golan, aujourd'hui ce qu'on appelle le Golan, le Bashan, etc. C'est-à-dire les premières guerres de conquête menées par Moshe Rabbeinu pour entrer dans la terre d'Israël. Et donc ces deux pistes, d'un côté on va dire les nuées, où on nous rappelle finalement l'humilité, être dans la souka c'est être très humble, c'est se rappeler que Dieu dirige le monde. Alors en ce moment... Là, je crois qu'on n'a même pas besoin de sortir dans la souka. Là. Je crois qu'on a bien compris le message. On a bien compris le message. Et puis d'un autre côté, la fête de Sukkot, c'est également la fête qui est liée à la terre d'Israël, à l'entrée dans la terre d'Israël. Et alors pour ça, je me suis rappelé d'un personnage qui est un grand personnage du peuple juif et qui s'appelle Janusz Korczak. Donc Janusz Korczak, comme tout le monde le sait, c'est un grand pédagogue juif polonais qui d'ailleurs est tellement humble à la base que beaucoup d'entre nous pensent encore qu'il n'était pas juif. C'est ce fameux pédagogue qui à la fin est parti dans les camps, donc à Treblinka avec ses enfants, qui a été déporté. Et moi je me rappelle que dans ma jeunesse, lorsqu'on me parlait de Korczak, je ne sais pas si on voit ici à l'écran, ouais, on peut voir. Alors on dit, certains prononcent Janus.
Certains, oui, Janus, mais en polonais, c'est Janusz, en fait. Ok. Et en fait, c'est un pseudonyme, puisque ce monsieur s'appelait Henryk Goldschmidt, il était donc juif, un grand pédagogue, etc. Et on va peut-être s'arrêter sur deux facettes de sa personnalité. C'était d'abord un médecin, il était aussi, donc, comme on l'a dit, un grand pédagogue, mais pas simplement, également un grand sioniste, on va le voir tout de suite. Et puis, pour essayer d'exprimer ces deux facettes de Sukkot, finalement, alors j'ai choisi de parler de deux choses. Là, d'abord, une chose moins connue de Korczak, c'est que Korczak est venu en Israël. Et il y a d'ailleurs son journal qui s'appelle La Palestine, et donc les notes du voyage de Korczak entre 1929 et 1939. Il est venu 2 fois en Israël. Et il a tenté l'aventure sioniste, alors forcément c'est avant la création de l'État d'Israël. Et ce qui est incroyable dans les questions d'humilité dont on parle à Sukkot, c'est que finalement, il est donc comme à la fête de Sukkot, on a dit que Moshe a lancé les guerres de conquête, donc pareil, Korczak est venu lui-même à la conquête d'Israël, mais il est reparti, sûrement également pour des questions d'humilité, parce qu'il pensait que pour donner de son humble personne, il fallait qu'il retourne vers ses orphelinats, puisqu'il en avait 2 en Pologne. Et donc, il n'a pas pu rester en Israël, il est retourné vers la Pologne. Il était partagé entre son rêve à lui et son devoir. Il était partagé et finalement, il a choisi son devoir. C'est-à-dire qu'il a effacé son rêve, lorsqu'on parle d'humilité, il a effacé son rêve de venir en Israël pour justement rejoindre le monde des enfants qui l'attendait en Pologne. Forcément, c'est un peu comme aujourd'hui, il n'avait pas l'hébreu, donc c'était très compliqué pour lui de communiquer avec les enfants. On le voit en image aussi. Voilà, donc, et donc il a décidé de retourner vers la Pologne. Alors une deuxième chose qu'on sait sur lui qui est beaucoup plus connue, c'est donc son côté pédagogue. Et puis puisqu'on est à Sukkot et qu'il faut un peu également, parfois dans la Soukha, peut-être se plonger dans des livres, c'est également une possibilité. Bon, il y a les écrans, c'est bien les écrans. Enfin, je sais pas, non, c'est pas bien d'ailleurs. Mais bon, il y a peut-être autre chose que ça. C'est votre côté. Ouais. C'est le côté du père qui s'exprime. Voilà. Et donc, il a écrit en fait plusieurs livres très connus, mais un qui s'appelle Comment aimer un enfant, qui est en fait son manuel pédagogique, on va dire. Et en fait, je me suis rappelé de l'ouverture de ce livre, du premier texte, qui fait 2 pages. On va le lire d'ailleurs, une page et demie. C'est un peu long, mais on va le lire quand même, parce que je pense que dans ces fêtes de Sukkot, et particulièrement cette année, c'est d'une pertinence incroyable. Donc je rappelle, la fête de Sukkot, être dans la Soukha, comprendre qu'on doit être humble et que c'est Dieu qui dirige le monde et qu'on n'est pas tout le temps obligé de tout comprendre. Et particulièrement en ce moment où c'est quand même très très compliqué de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Et donc, à l'entrée de son livre, Korczak pose cette question-là, et voici sa réponse, chère Cathy. Alors, je vous la dédie. Ok, je prends. Voilà. Je les vois déjà venir, toutes ces questions qui attendent une réponse. Tous ces doutes qui cherchent à être dissipés. Comment et combien, quand et pourquoi. Et je dis, je ne sais pas. Si après avoir reposé ce livre, tu te mets à suivre le cours de ta propre pensée, c'est que ce livre aura atteint son but. Mais si tu le feuillettes dans l'espoir d'y trouver conseils et recettes, tu seras déçu de ne pas en découvrir beaucoup. Sache-le, si conseils et recettes il y a, c'est bien malgré la volonté de l'auteur. Car je ne sais pas, et je ne peux pas savoir, de quelle manière des parents que je ne connais pas, dans des conditions que j'ignore, pourraient élever un enfant qui m'est inconnu. Et je dis bien pourrait, non pas désirerait ou devrait. Je ne sais pas. Pour la science est une nébuleuse de pensée en formation qui, au fur et à mesure qu'elle naît, s'approche de plus en plus de la vérité. Je ne sais pas. Pour un esprit non introduit à la pensée scientifique n'est qu'un vide angoissant. Mais je veux que l'on apprenne à aimer et à comprendre ce merveilleux « je ne sais pas » de la science moderne quand elle s'applique à l'enfant. Ce « je ne sais pas » éblouissant de vie et de surprise de création. Je veux que l'on sache qu'il n'y a pas de livre, pas de médecin qui puisse remplacer une pensée individuelle, vigilante, une observation attentive. On entend souvent dire que la maternité ennoblit une femme, qu'il faut que celle-ci devienne mère pour atteindre une maturité spirituelle. Oui, la maternité écrit en lettres ardentes les questions qui embrassent tous les domaines de la vie matérielle et spirituelle. Mais il peut arriver qu'on ne les aperçoive pas, qu'on les repousse lâchement dans un avenir lointain, que l'on proteste en disant que leurs réponses ne s'achètent pas. Commander à quelqu'un des réponses toutes prêtes, ce serait comme si une femme commandait à une inconnue d'enfanter à sa place. Il est des pensées dont il faut accoucher dans la douleur, et ce sont ces pensées-là qui sont les plus précieuses. Ce sont elles qui décideront si mère tu donneras à ton enfant un sein ou une mamelle, si c'est en femme ou en femelle que tu vas l'élever, si tu vas le guider ou le traîner avec les liens de la contrainte, si les caresses que tu échangeras avec lui s'arrêteront à ses plus jeunes années ou se transformeront en un complément des trop rares ou désagréables caresses du mari, si quand il aura grandi, tu vas l'abandonner à lui-même ou aller contre lui.
Voilà, ça c'est l'ouverture de Korczak de son manifeste sur la Magnifique. pédagogie. Et je pense que c'est véritablement, on va dire, à mon avis, le secret de ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire on doit d'abord s'efforcer à être responsable et à chercher des réponses et à chercher une façon de vivre. C'est très dur, c'est très compliqué. Il faut changer notre façon de vivre. Il faut peut-être décrocher un peu de tout ce qu'on voit à la télé, etc. Évidemment, écouter les consignes, ça c'est sûr, mais essayer de s'y faire soi-même. Et puis une dernière chose, puisqu'on parle également de Korczak, il a tellement, et qu'on parle aujourd'hui de gouvernance et de gouvernement qui tient pas, comment ça se passe, Korczak a lui proposé autre chose. Il a un autre bouquin qui s'appelle Le roi Mathias Ier, où il propose dedans que les enfants prennent le pouvoir. Alors c'est également c'est un roman très facile à lire. J'invite également nos auditeurs à le lire dans ces fêtes de Soukhot. Ça détend un peu et ça propose peut-être une autre façon de pouvoir se gouverner soi-même ou gouverner les autres. Voilà, et puis moi j'en profite puisqu'il y a une exceptionnelle exposition permanente. Malheureusement, pendant le confinement, on ne peut pas y aller, mais ça se situe au nord du pays, Lochamea Getaot. Si vous avez envie de voir de plus près de qui il s'agit exactement, Janusz Korczak, eh bien c'est l'occasion. Ce sera l'occasion quand vous pourriez y aller. Il y a des carnets, il y a ces plans de l'orphelinat, il y a tout un tas de documents, les dessins des enfants dont il s'est occupé, et c'est vraiment magnifique. Vraiment, dès que ce sera ouvert, je vous engage à y aller. C'est vraiment un témoignage qui nous vient de loin et qui nous paraît très très proche. Voilà, pour compléter ce très joli portrait. Voilà, pour cet invité que vous avez choisi, Ariel Kandel. Alors, j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de Soukhot. Vous aussi, Cathy, voilà, exactement. Voilà, Moadim les Simcha, que des bonnes choses pour vous, pour tous les vôtres. Beaucoup de santé, évidemment. Pour tous les nouveaux immigrants également. Ouais, c'est encore. On va replonger. Oui, je suis obligée de vous poser la question parce que. Non, on va replonger dedans juste après les fêtes de Soukhot. Bon, peut-être qu'on reviendra pour parler de ce qui se passe à ce niveau-là. Ça bouge. Ça bouge pas mal et on en discutera après les fêtes de Soukhot. Mais il est sûr que c'est déjà un gros défi en général. Mais alors là, c'est encore un plus gros défi. C'est vrai que la LIA dans ces conditions est un gros défi. Ouais, c'est quelque chose de compliqué. Mais c'est toujours faisable et il y a quand même énormément de demandes. C'est quand même incroyable. Moi, personnellement, je reçois sur mon portable des coups de téléphone tous les jours. Tous les jours. Pour venir. J'en ai jamais reçu autant, d'ailleurs. Pour venir. On verra si ça va se concrétiser à la fin, mais en tout cas, les gens se posent beaucoup de questions. Et comme on l'a dit, il faut que chacun arrive à sa propre réponse. Et si les gens veulent venir, les Juifs de France veulent venir en Israël, on sera là pour les recevoir. Avec grand plaisir. Et pour les aider à s'intégrer, évidemment. Merci beaucoup, Ariel Kandel. Merci, Cathy. Voilà, c'était un plaisir.